bénis, frères et sœurs, dans la présence de notre Dieu, parce que nous sommes là ce matin. Amen. Parce que le Seigneur est bon ce matin. Amen. Alléluia. Nous disons merci au Seigneur de nous avoir conduit dans l'intercession avec le frère Christo. C'était puissant, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc nous parlons de la puissance. Le dimanche passé, nous avons lu dans le livre de Philippiens au chapitre 4, versets 10 à 13, où l'apôtre Paul disait qu'il était content dans l'état où il se trouvait. Alléluia. Donc ça dit que l'apôtre Paul nous donne une leçon de puissance. C'est celle d'être content dans la situation où l'on est. De ne pas passer notre temps, notre énergie et notre force à plutôt nous lamenter et murmurer de la manière dont les solutions ou les problèmes se passent dans notre vie. De vous imaginer, frères et sœurs, que chaque fois que nous prenons le temps pour murmurer, chaque fois que nous prenons le temps pour avoir des soucis, c'est une grande partie de notre énergie que nous dépensons à nous lamenter, à nous soucier. C'est une force que nous perdons. L'apôtre Paul avait compris cela, que sa force à lui se trouvait dans le fait qu'il abordait toute situation avec une même attitude. Dans la situation, n'avait pas à dicter son attitude. Il avait une attitude pour la situation. C'est-à-dire que dans la joie, comme dans la tristesse, dans le manque, comme dans l'abondance, l'apôtre Paul a gardé la même attitude. Et c'est ça qui faisait sa force. Alléluia. Donc nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il est en train de nous enseigner. Aujourd'hui, je voudrais, bien sûr, que l'on parle toujours de la force, de la puissance. Nous allons donc aller dans le livre de Luc au chapitre 8. Nous lirons le verset 43 au verset 48. Donc Luc au chapitre 8, 43 à 48. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière, toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit : Qui m'a touché ? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent : Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis : Qui m'a touché ? Mais Jésus répondit : Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit : Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. La Bible nous parle de cette histoire parce que le Seigneur voulait nous communiquer sa pensée. Donc elle s'approcha de derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus-Christ. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit : Qui m'a touché ? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent : Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis : Qui m'a touché ? Mais Jésus répondit : Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit : Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Nous voyons, frères et sœurs, que Jésus-Christ était au milieu de la foule, entouré de ses disciples. Ça veut dire que quand on est entouré de la foule et de ses disciples, bien sûr qu'on va être touché. Bien sûr que ses frères,
tous ses frères et toutes ses sœurs qui entouraient Jésus-Christ, bien sûr que les touchaient. Il faut aussi voir l'attitude de tous ceux qui étaient autour de Jésus-Christ. Il y en a qui étaient par curiosité. La foule était là. Elle a vu des miracles. Elle voulait en découvrir peut-être un deuxième ou d'autres miracles. Dans le fait que nous suivons Jésus-Christ, nous avons trois attitudes. Il y a ceux qui suivent Jésus-Christ par curiosité. Ceux-là, c'est la foule. Cette foule qui entourait Jésus-Christ, qui écoutait Jésus-Christ parler, qui l'entendait, qui le touchait même, mais ne sentait rien. Malheureusement, dans l'Église, il y a aussi cette attitude. C'est-à-dire que les frères et des sœurs qui vont venir à l'Église, qui vont écouter la parole de Dieu, mais qui ne vont pas expérimenter Dieu. Je ne voudrais pas que cela soit notre cas. Il y avait aussi les disciples qui étaient autour de Jésus-Christ, peut-être par familiarité. Il y a des gens qui viennent à Jésus par curiosité. J'ai appris qu'il fait ça. On m'a raconté qu'il a fait ça. Je voudrais quand même aller le voir, suivre aussi et regarder. C'est-à-dire qu'on vient avec une attitude plutôt de regarder, plutôt de découvrir. Et on est là, dans l'église. Je ne voudrais pas que cela soit notre cas. Il y en a même ceux, les disciples, l'attitude des disciples, ils étaient tout autour de lui, par familiarité. C'est-à-dire qu'on a tellement été à côté de Jésus-Christ. On a tellement entendu. On a même mangé avec lui. On a passé du temps ensemble. Des fois, il nous a même amenés en prière avec lui. Mais, lorsque Jésus-Christ est là, il ne sent pas qu'une force quitte. Ça veut dire que, des fois, nous nous sommes habitués dans l'Église. Nous sommes des serviteurs. Mais nous n'expérimentons pas Dieu. C'est un problème d'attitude. Parce que tellement, nous nous sommes habitués à entendre, à entendre, et à entendre, et à entendre. Nous sommes habitués à entendre des frères et des sœurs dire comment est-ce que Dieu agit dans leur vie. Nous avons des situations qui ont duré pendant longtemps. Nous nous sommes habitués, nous nous sommes dit, ah, peut-être que c'est Dieu finalement qui veut que je sois dans cette situation. Ça peut être vrai. Donc, familiarité. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est touché, se pose la question, mais quelqu'un m'a touché? Et tous ils s'étonnent. Les disciples s'étonnent. Ils disent, mais, maître, regarde la foule. Regarde tous ceux qui sont autour de toi, qui te pressent. C'est-à-dire qu'ils arrivent à te toucher. Ils arrivent à entendre ta parole. Ils arrivent à la déclarer même. Nous-mêmes, nous la déclarons, cette parole. Comment fait-il que je peux dire que quelqu'un m'a touché? Mais est-ce que ce n'est pas... Est-ce que on ne le comprend pas? Lorsque nous venons avec l'attitude de familiarité auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous venons avec l'attitude de curiosité, nous serons souvent étonnés des choses qui se passent. Nous ne serons pas dans la même fréquence avec ce que le Seigneur est en train de faire. Donc voilà, la familiarité, la curiosité, frères et sœurs, c'est des choses qui doivent partir de l'assemblée de Dieu. Nous, enfants de Dieu, lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, lorsque nous écoutons sa parole, frères et sœurs, nous croyons en cette parole. Amen. Et nous agissons par rapport à cette parole. Amen. Parce que plusieurs fois, dans l'attitude de familiarité, dans l'attitude de curiosité, nous écoutons la parole de Dieu. Elle nous fait un peu de bien dans la situation où elle nous trouve. Mais la parole de Dieu, elle est puissance. La
parole de Dieu, elle est puissance. Amen. Lisons Jérémie 23, verset 29. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'était pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Amen. Amen. Ma parole, Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. C'est ça qu'est la parole. C'est ça qu'est la parole. C'est-à-dire qu'elle consume tout. Tout ce qui n'est pas de Dieu, cette parole est capable de consumer. Cette parole est capable de détruire tout blocage. C'est de cette parole-là. Elle est puissance. Quand on l'écoute, attendons-nous à quelque chose. Ne nous familiarisons pas avec la parole. Ne nous familiarisons pas. C'est-à-dire que chaque jour, frères et sœurs, pour nous qui sommes enfants de Dieu, chaque jour est un nouveau jour. C'est un nouveau jour pour que la démonstration de la puissance de Dieu puisse se manifester. C'est presque difficile à croire que à cause ou à force d'écouter la parole de Dieu, à force d'entendre ce que le Seigneur a fait, on s'habitue, on se familiarise, et notre vie n'est pas une vie qui produit. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie d'action. C'est une vie d'action. Nous sommes tellement habitués à tout avoir presque, à nous plaindre toujours un peu. Mais il y en a qui vivent avec très peu, très peu par rapport à ce que nous avons, mais qui ne se plaignent pas. Mais qui ne se plaignent pas. Nous les enfants de Dieu, nous voulons toujours avoir. On pense que la puissance de Dieu, c'est toujours avoir. Je pense que Dieu sait toujours faire. Alléluia. Donc nous les enfants de Dieu, nous nous plaignons. Nous nous plaignons souvent de ce que nous n'avons pas. Mais alors que dans d'autres lieux, on a prié pour les églises à travers le monde, ou même pour venir s'assembler comme ça, c'est au risque et péril. Nous rentrons dans nos voitures le matin, nous venons à l'église. Rien ne nous empêche à venir, sinon nous-mêmes. Mais il y a des endroits où, eh bien, pour aller prier, il faut aller se cacher, comme vous allez dans des grottes. En Chine, il faut aller se cacher. En Chine, on voudrait même, le gouvernement chinois voudrait même changer la Bible. Voudrait réécrire la Bible en chinois en y mettant, en enlevant des choses, en y rajoutant des choses. Parce qu'ils veulent contrôler aussi la Bible. Voilà un peu les défis que d'autres peuples connaissent. Non, frères et sœurs, la parole de Dieu est un feu. C'est comme un marteau. Quand vous regardez un marteau par rapport au roc, regardez le marteau, regardez le roc. Le marteau semble petit quand on le regarde. Quand on le regarde, on se dit, ben, qu'est-ce qu'il peut faire de lui-même? Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et donc vient cette femme, frères et sœurs, nous revenons dans Luc au chapitre 8, versets 43 à 48. Et Jésus dit, 45, verset 45, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché. »
avec certitude, quelqu'un m'a touché. Frères et sœurs, lorsque nous touchons Jésus-Christ, il le sent. Et le miracle s'est produit. Alléluia. Quelqu'un m'a touché. Car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint, toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Nous voulons être cette église-là. Cette église qui croit en la parole de Dieu. Nous ne voulons pas nous familiariser avec la parole de Dieu. C'est dangereux de se familiariser avec la parole de Dieu. C'est dangereux d'avoir une attitude de curiosité. Je vais voir. C'est très dangereux. Ce n'est pas productif. Cette femme, elle a dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Elle ne s'est pas arrêtée à dire. Elle ne s'est pas arrêtée à déclarer. Souvent, nous confondons la déclaration et la foi. Souvent, nous pensons que parce que nous avons déclaré, c'est fini. La Bible dit, montre-moi ta foi, moi je te montrerai mes œuvres. Montre-moi ta foi, moi je te montrerai mes œuvres. La foi ne signifie pas déclarer seulement, mais se passer à l'action. Elle se dit dans sa tête. La Bible dit, eh bien qu'elle a dépensé. Si vous lisez ce que Marc dit, ce que Luc dit, ce que Matthieu dit, la Bible dit qu'elle a dépensé beaucoup d'argent, beaucoup de ses économies, pendant 12 ans, pour aller voir tel. Donc on a dit qu'il y a un spécialiste à Strasbourg. Allez, on prend rendez-vous à Strasbourg. On va à Strasbourg, on voit le spécialiste, et puis on se rend compte que finalement ça ne marche pas. Puis on dit non, mais dans les Vosges, il y a un autre spécialiste. Celui-là, il a un doctorat, on ne sait pas moi quoi. Allez, on va dans les Vosges. On dépense de l'argent, et puis quand on revient, on se dit, mais finalement, il paraît que c'est Paris maintenant. C'est à Paris qu'on trouve maintenant les meilleurs spécialistes. Et puis ça ne sera pas la France. Puis non, maintenant c'est en Espagne. Au Portugal, Maria. Mais non, maintenant c'est au Portugal. Et donc on va prendre l'avion, on va aller au Portugal. Elle a dépensé beaucoup d'argent auprès des médecins. Cette attitude qui n'est pas constante, elle a dépensé beaucoup d'argent. Elle est allée voir un... Mais rien n'est fait. Alors elle a entendu parler de Jésus-Christ. Frères et sœurs, est-ce que vous imaginez combien de barrières cette femme a dû traverser pour aller toucher le pan de la robe de Jésus-Christ? Cette foule, ce n'était pas une personne. Quand il me parle de foule, c'est des milliers de personnes qui suivaient Jésus-Christ. Vous savez pourquoi Jésus-Christ allait sur la croix? C'est les mêmes personnes qui le suivaient, finalement, qu'ils ont dit crucifiez-les. Vous savez pourquoi? Parce que c'était des gens qui étaient des curieux. C'était des curieux. Ce n'étaient pas des gens qui croyaient en sa parole. C'était des curieux qui le suivaient partout. Et puis, jusqu'à la mort, ils ont dit, mais comment se fait-il que lui, il a pu faire? Il a sauvé d'autres, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Parce que c'était des curieux. Ils ont regardé, ils ont vu ce qu'il faisait, des gens qu'il a sauvés. Parce que si ce n'était pas des gens qui le suivaient, si ces gens ne le suivaient, ils n'allaient pas reconnaître tout ça. Tu as guéri celui-là, tu as fait ça, mais comment tu ne peux pas le faire toi-même? Ça veut dire que c'était des gens qui le suivaient, qui voyaient ce qu'il faisait. Vous savez qu'il y a des gens dans la vie qui ont tendance à ne pas s'intéresser à vous, mais en fait, ils suivent tout ce que vous faites. Ils suivent tout ce que vous faites. Ils sont là en train de regarder, ils regardent, mais entre ta famille, toi tu penses que ta famille ne te suit pas, tu penses que ta famille ne te regarde pas. Parce que toi, tu penses que non, parce que j'ai dans la vie, ils suivent ce que tu fais. Si
Si tu as une page Facebook, ils y vont la nuit, regarde. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait pas? Tu penses qu'on ne te regarde pas. Mais en fait, imaginez pas que le jour où vous avez donné une parole à quelqu'un, même si cette parole ne croit pas en Dieu, cette personne ne croit pas en Dieu, il ne faut pas penser, la parole est une semence. Elle est une semence. Chaque fois que nous la déclarons, c'est une semence. Ces gens-là qui écoutent cette parole de Dieu, ne vous trompez pas. Ne pensez pas que quand ils disent, allez, toi avec ta parole, non. Quand ils vont là, cette parole leur parle. Ils ont le doute dans leur cœur. Ils ne savent pas quoi en faire. Lorsqu'ils sont dans des situations un peu difficiles, ça leur arrive. Cette parole, ils ne veulent pas lâcher. Jusqu'à ce que Dieu va les arriver jusqu'au bout. C'est alors qu'ils vont pouvoir maintenant s'ouvrir. Donc les gens te suivent. Ils voient ce que tu fais. Fais-les bien. Travaille bien. Les gens te suivent. Toi, tu t'es déclaré comme un enfant de Dieu. Tu t'es séparé de ta famille parce que tu voulais suivre Jésus-Christ. Ils te suivent. Dans les petits mouvements, ils te suivent. Fais les choses bien. Donne-leur le goût de Jésus-Christ. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Amen. Si le sel a perdu sa saveur, continue à être ce sel-là. Il ne faut pas penser que les gens ne te regardent pas, que tu peux faire tout ce que tu veux. Les gens te regardent. Ta famille te regarde, te suit dans les détails. Ou même s'il ne te suit pas, il y a quelqu'un qui te suit. Et eux ont des nouvelles par rapport à cette personne-là. C'est celle-là qui leur donne tes nouvelles. S'ils veulent savoir comment tu vas, eh bien, ils vont chez l'autre. Parce que celle-là, elle est en contact. C'est pas l'intelligence. Donc, elle a compris ça. J'ai suivi qu'ils étaient des experts, des spécialistes. Combien de spécialistes il y a aujourd'hui? Je les ai tous suivis. N'était pas pour autant spécialiste. Et qu'il y a un seul spécialiste qui est au-dessus de tous les spécialistes. Elle n'avait pas la par famille. D'abord en elle, elle a dû briser. Elle était tellement limitée. Tout autour d'elle la limité. Moi, je ne suis ni... J'ai presque tout perdu. Je ne peux pas être avec le peuple. Et il lui demandait seulement de leur permettre de toucher. Et nous ne voulons rien de toi. Nous ne voulons pas que tu déclares des choses. Permets-nous seulement de nous connaître ce qui est sur toi. Permets-nous seulement de te toucher. Parce que nous savons. Donc là, il y a une foi qui se met en marche. C'est un homme irrésolu dans toutes ses voies. Nous voulons être cette église, frères et sœurs, constante. Cette église qui a le Seigneur, qui a foi en la parole de Dieu. Amen. Cette église qui a foi en cette parole qui est comme un feu. Amen. Un feu peut être petit, mais il peut brûler toute la forêt. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. Ça peut être une toute petite
parole. Donc cette femme a touché le pan de la robe de Jésus-Christ. Et elle a été guérie. Voilà ce que Jésus-Christ lui dit. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle a touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Ma vie. Donc lorsque nous venons auprès de Jésus-Christ, avec la foi, cette foi qui fait sortir la force de son corps pour que Jésus-Christ le sente, c'est pour que nous soyons sauvés, frères et sœurs. Pour que nous soyons sauvés. Il nous dit que, Éphésiens 3:20, après quelque temps, elle a eu un bébé, mais c'était une fille. Elle est revenue auprès du serviteur, elle a dit, mais pourquoi tu avais dit un garçon, mais alors que moi j'ai une fille? Le serviteur lui a dit, vois cette fille-ci, elle fera des choses plus que les garçons. Amen. Toi, tu la vois comme fille là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle fera plus que ce que les garçons peuvent faire. Amen. Donc, on demande quelque chose à ce que les gens disent, des témoignages. Attends le tien. Amen. Avec la foi, Dieu va agir. C'est vrai. On n'a pas vu les choses se passer, c'est vrai. Mais Dieu, il reste toujours Dieu. Et il a son temps. Ne nous familiarisons pas, frères et sœurs. Ne nous familiarisons pas. Ne soyons pas des observateurs curieux qui vont juste regarder ce qu'il a fait là-bas, ce qu'il a fait ici. Mais soyons des gens constants. Ne soyons pas irrésolus. Soyons des gens constants qui, avec la foi, fermement, lui le dit là-bas, c'est une assurance ferme, c'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance. Et l'assurance est dans son cœur. Et que je peux regarder ce qui se passe autour. Est-ce qu'il trouvera la foi en lui? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'homme veut devenir puissant. L'homme va sur la Lune. On veut aller en Mars. Les gens pensent qu'ils peuvent aussi aller vivre en Mars, sur la planète Mars.